Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour le début des ateliers et ce diaporama va vous aider à commencer le nouvel atelier problème. Je remercie Monsieur Paul qui a créé à la base ce diaporama et moi je l'ai transformé pour qu'il corresponde à notre travail en classe. On travaille sur les problèmes additifs et sur la composition. Je vais vous en parler juste après. Ce diaporama va nous servir pour la ceinture blanche du niveau 1, la ceinture à un liseré jaune et une barrette du niveau 1 et la ceinture orange et verte du niveau 2. C'est parti. Cette leçon porte sur des problèmes additifs. Un problème additif, c'est un problème qui peut être résolu par une addition ou une soustraction. Pour vous aider à bien comprendre un problème, nous allons étudier différentes sortes de problèmes. Dans cette leçon, dans ce diaporama, nous allons aborder les problèmes de composition. Alors voyons une situation pour bien comprendre. Emma a fait un collier avec 10 perles bleues et 7 perles rouges. Il y a 17 perles sur le collier d'Emma. Un problème de composition, c'est qu'il y a plusieurs collections de la même chose. Donc plusieurs collections de la même chose sont réunies. 10 perles bleues, 7 perles rouges mises ensemble, ça fait 17 perles. Seule la couleur change. Voilà ce qu'est un problème de composition. On va commencer avec un premier problème pour s'entraîner. De Paris à Bourges, il y a 230 km. De Bourges à Montluçon, il y a 92 km. Quelle distance sépare Paris de Montluçon? Dans ce type de problème, on ne parle que d'une seule chose. Ici, il s'agit de, vous le voyez, Paris à Bourges, kilomètres, on a un indice. Il s'agit de la distance entre des villes. La première partie est de 230 km. On peut mettre notre petit tableau, on peut le remplir, 230 km. La deuxième partie est de 92 km, encore une fois. On la met ici, on la met ici. Quelle opération doit-on poser? 230 plus 92 égale 322. On fait la phrase réponse, 322 km sépare Paris de Montluçon. On dit que l'on cherche le composé. Le composé, c'est lui. Vous voyez, clac. Je connais deux collections et je cherche le total. Je dois donc poser une addition. Allons un peu plus loin. Voici une nouvelle situation pour bien comprendre. Cet été, j'ai lu 3 livres. Le premier comptait 64 pages, le deuxième 123 et le troisième faisait 78 pages. Combien de pages ai-je lu cet été? Dans ce problème, on me parle de pages. C'est ce qu'on repère, du nombre de pages. Le premier livre compte 64 pages. Voilà, on a notre petit schéma qui se modifie un peu. Il y a 3 choses cette fois-ci. Le deuxième livre compte 123 pages. Et le troisième compte 78 pages. Je vais chercher le composé. Quelle opération je dois faire? La même chose que tout à l'heure, une addition. 64 plus 123 plus 78 égale 265. Une fois que j'ai le résultat de mon opération, je peux écrire une phrase réponse. Cet été, j'ai lu 265 pages. À vous de jouer.
Voilà, je vous propose un petit problème qui va beaucoup ressembler à ceux qu'on s'est entraîné à faire ensemble. Prenez un cahier de brouillon, vous pourrez appuyer sur pause quand le texte sera apparu. Le voici. De Ramonville à Montpellier, il y a 238 km. De Montpellier à Marseille, il y a 169 km. Quelle distance sépare Ramonville de Marseille? Donc là, vous appuyez sur pause, vous faites le travail sur le cahier de brouillon, et on se retrouve après. On regarde ensemble, on reconnaît un problème de composition avec deux collections et un composé. La première collection, elle est ici, c'est la distance entre Ramonville et Montpellier. La deuxième collection, elle est ici, c'est la distance entre Montpellier et Marseille. Le composé nous donnera la distance entre Ramonville et Marseille. L'opération qu'il faut faire, c'est une addition. 238 plus 169 est égal à 407. On écrit la phrase réponse. 407 km séparent Ramonville de Marseille. À bientôt pour une nouvelle vidéo.